poussière. Tout devient poussière. Les murs autour de nous, les meubles, le plastique de notre téléviseur tombent lentement en poussière. Nos vêtements et même notre peau se transforment en poussière. Toute matière se réduit plus ou moins rapidement en poussière, par un effet de combustion, d'oxydation, de frottement, d'érosion ou de désintégration nucléaire. La poussière peut être considérée comme un résidu, une matière décomposée, une dégradation. Elle peut être aussi de la nourriture, de l'humus, des germes. Chaque grain de poussière devient toujours, à un moment ou à un autre, un élément de croissance, de fertilisation. Savez-vous que la pluie elle-même résulte de la rencontre d'un nuage avec de la poussière en suspension? Les molécules d'eau à l'état gazeux doivent se souder autour d'un corps étranger pour devenir liquide. Chaque nuage renferme donc en son centre les micro-poussières qui lui ont servi de germes. Les modèles de prévision des climats futurs doivent prendre en compte l'augmentation des poussières due à la croissance de l'activité humaine. Elle est donc là la poussière, omniprésente, aux franges du visible, discrète. Parfois dévastatrice. Il y a 65 millions d'années, une masse de poussière projetée dans l'atmosphère par la collision d'une énorme météorite a fait écran à la majeure partie du rayonnement solaire. Les grands dinosaures, ainsi que la plupart des plantes et des animaux, ont péri de cette restriction brusque de chaleur et de lumière. Les survivants ont trouvé plus d'espace pour croître, se multiplier et évoluer en de nouvelles espèces. La classe des mammifères en a particulièrement profité. Une certaine branche a même acquis une suprématie momentanée qui lui permet de nommer la poussière, de la piétiner, de la nettoyer, de la mesurer, de la maudire et de concevoir que la poussière est le devenir de chacun d'entre nous, comme de n'importe quel objet de l'univers. Depuis le Big Bang, qui produisit les premières particules, le cosmos est une histoire de poussière. On peut même dire que l'espace-temps infini est l'extension de la poussière. Au sein de cette réalité poussiéreuse, tout se transforme, tout s'engendre, croît, se détruit et recommence le processus différemment. Un déchet peut être source d'énergie, une cendre peut donner naissance à un astre. La poussière nous oblige à reconsidérer notre perception des dimensions et notre distinction tranchée entre le vivant et le mort. Le terme de poussière englobe les modes variables de dispersion des particules depuis leur explosion galactique jusqu'à leur reconcentration et leur fusion au cœur d'une étoile qui provoque à nouveau une explosion et de nouvelles poussières. La poussière est un sujet infini. Elle est la mécanique du monde et le grain de sable qui enraye la machine. Elle est la loi et l'accident. Elle est souveraine et contestataire.
Elle est le tout, elle est le détail. Pour une approche plus rigoureuse de cette notion fondamentale, nous vous proposons de remplacer le mot Dieu par le mot poussière.